Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Capricorne et ascendant Capricorne pour connaître les énergies de votre mois d'octobre 2024, 10e mois de cette année 2024. Allez, pour le nombre 10, vous le savez, ce qui représente dans les arcanes majeures, c'est la roue de la fortune. Cette roue de la fortune qui dit qu'on saisit toutes les opportunités, toutes les chances pour aller de l'avant. Cette roue de la fortune qui parle d'action aussi, de force, de courage, de découvrir sa destinée. 1 plus 0 égale le nombre 1. Ce nombre 1 est bien représenté par le battleur. Ce battleur est plutôt déterminé à aller de l'avant, vers un changement certain, vers une réussite en tous les cas, parce qu'il a tous les moyens à sa portée pour avoir gain de cause, pour débloquer des situations. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, à la coupe, ici pour vous les Capricornes, on a du mal en tous les cas à faire face peut-être à des blocages, des arrêts momentanés, à de la superficialité, à l'immaturité d'une situation, à de l'infidélité aussi pour certains et certaines, peut-être suite à un rendez-vous aussi professionnel ou par rapport à un désir de se mettre en avant ou par rapport à quelque chose que vous avez saisi, une opportunité ici, mais on voit que il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a encore un manque d'avancement sur quelque chose ici pour vous, les Capricornes. Donc on a du mal peut-être à trouver son équilibre aussi pour certains et certaines. On a du mal peut-être à tourner le dos à tout ce qui ne nous convient pas, même si on a de nombreux déplacements, de nombreuses entrevues professionnelles aussi, eh bien on est toujours sur le stand-by. Allez, on va voir pour vous les Capricornes ce qui se passe. Il va vous falloir encore faire pas mal d'efforts pour débloquer certaines situations. Alors, on va voir ça. Allez, 7 cartes, 7 domaines différents. 3, 4, 5, 6, oups là, et 7. Non, ça ne vient pas. Alors, 7 cartes, 7 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de la famille. On voit qu'il y a des situations de pas d'avancement dans la famille, pas de nouveaux projets, pas de changement, peut-être le train-train quotidien dans la famille. Donc on ne se projette pas, on va pas. Il y a encore peut-être des petites complications aussi au sein de la famille aussi pour certains et certaines ou au sein du couple. Allez, on se pose pas mal de questions par rapport aux promesses non tenues, aux illusions, aux erreurs. Peut-être aussi au fait que d'ordre matériel, même si on fait tous les efforts nécessaires, eh bien ça ne se concrétise pas. On se pose pas mal de questions aussi par rapport peut-être à une hiérarchie aussi pour certains et certaines. C'est peut-être ça peut représenter la hiérarchie aussi. Donc peut-être que vous êtes en difficulté d'ordre professionnel au niveau de la hiérarchie. En tous les cas, il y a un questionnement ici. Par rapport peut-être à la hiérarchie ou par rapport à certaines choses que vous avez du mal à comprendre aussi, etc., etc. Allez, dans le couple ou dans le domaine sentimental, il vous faudra encore franchir pas mal d'obstacles, qu'il vous faudra mieux vous appliquer, en tous les cas faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. On vous dit que vous êtes aux portes du succès. En ce qui concerne les projets, on voit que dans les projets, il y a un manque d'éclaircissement, manque de profondeur, qu'il vous faudra bien analyser en détail aussi, si on vous fait des propositions aussi, si on vous ouvre à d'autres possibilités. On note quand même la déstabilisation, le manque de collaboration aussi, le manque d'éclaircissement, d'approfondissement aussi de la situation aussi dans vos projets aussi. Donc on voit que c'est peut-être que sur le papier, c'est pas encore concrétisé, c'est pas encore pour maintenant. Voyons ce qui bloque. Ce qui bloque, eh bien, c'est pas le fait que vous voulez vous projeter. Ce qui bloque, ce n'est pas aussi que vous manquez de confiance, ce n'est pas cela. C'est le fait que c'est plutôt immature pour le moment. Ça n'avance pas. Alors il y a des problèmes peut-être de compréhension aussi sur certaines choses. C'est pas encore bien concret, bien fixé aussi dans le temps pour que ça puisse se réaliser. Allez, pour la joie, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. On voit que vous êtes très très bien entouré aussi. Peut-être que
Vous travaillez par exemple au niveau de la parole aussi, hein. Vous parlez peut-être beaucoup, vous êtes peut-être dans la télécommunication aussi, possibilité aussi que ça soit ça. Vous êtes aussi peut-être dans le commerce, dans le domaine du commerce. En tous les cas, on voit que vous faites ça avec joie, avec optimisme ici. On voit que ça circule très très bien. De toute façon, vous êtes quelqu'un aussi de joyeux. Vous croquez, hein, en quelque sorte, les Capricornes, vous savez croquer la vie à pleines dents ici, en tous les cas pour ce mois d'octobre. Allez, pour ce mois d'octobre au niveau financier et matériel, on voit que vous allez savoir saisir les chances, les opportunités qui vous sont offertes. En tous les cas, vous êtes dans les attentes, les starting blocks, vous observez la situation, vous êtes comme cette papesse observatrice de la situation. Vous savez maîtriser ce dont vous parlez, vous savez exactement où vous mettez les pieds en tous les cas. Vous vous appuyez aussi sur votre expérience, hein, un peu comme l'ermite ici, puisque vous êtes observatrice de votre situation ou observateur de votre situation, bien entendu. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une complication au niveau de la hiérarchie, il y a quelque chose, il y a un manque à gagner, il y a pas l'acquisition de vos fruits, de vos efforts, etc. On voit qu'il y a une complication, qu'il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires par rapport au manque de clarification dans votre situation professionnelle, au manque de collaboration, etc. On voit qu'on est en déséquilibre. Alors peut-être que vous êtes intérimaire et c'est peut-être dû à ça, ce déséquilibre, qu'on a du mal justement à avoir cet équilibre. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes toujours confiante dans votre situation, beaucoup d'échanges, beaucoup d'observations, que vous allez savoir éclaircir en tous les cas votre situation, que vous allez bien réfléchir, peser le pour et le contre s'il y a des possibilités qui s'offrent à vous. On voit que vous êtes observateur, observatrice ici. Donc on voit que vous savez saisir les situations, même si il y a quelques problématiques en ce qui concerne le domaine professionnel, parce que on ressent bien que malgré vos efforts, il n'y a pas la juste récompense, ou par rapport à la hiérarchie, il y a peut-être une incompréhension, une complication malgré vos efforts. Mais on voit quand même que vous êtes quelqu'un de confiant, vous vous projetez, vous allez de l'avant, vous concrétisez les choses, vous travaillez dans l'échange, hein, le commerce, hein, j'ai l'impression, hein. Enfin quelque chose qui est en rapport avec la parole aussi, dans les échanges, etc. Et puis aussi, on voit, vous êtes quelqu'un de posé, d'observateur, vous savez prendre du recul quand il le faut. On voit que véritablement, eh bien, vous retombez toujours sur vos pieds. Et même en ce mois d'octobre. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'au sein, dans le domaine sentimental, eh bien c'est très très émotionnel entre vous, hein. On ressent bien le domaine émotion, mais que vous allez faire tous les efforts nécessaires et même aussi acquérir l'aide et le soutien d'une personne mature qui saurait vous donner cette maturité, vous aider justement. Possibilité qu'il y a quelqu'un qui vous protège aussi et qui vous aide aussi à franchir un cap difficile dans votre domaine sentimental en ce mois d'octobre, si vous êtes en rupture, en séparation, etc. Ou si vous manquez d'éclaircissement et si vous allez aller sur le chemin de la réconciliation ou si vous êtes célibataire. On voit qu'il y a quelqu'un qui va vous donner son aide et que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour aller de l'avant. Et vous allez aller de l'avant puisque vous allez savoir faire preuve de séduction, vous allez vous mettre en avant, vous allez vers la réconciliation pour les couples. En tous les cas, vous faites le nécessaire, même célibataire, vous ouvrez la conversation et vous agissez avec patience aussi et observation de votre situation. Mais on voit aussi que même si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre et puis voilà, vous saisissez votre chance. Il y a des révélations aussi qui vont vous être faites. Et on voit que vous allez observer aussi la situation. Donc tout va bien pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, on continue. 17 et 5, ça fait 22, 22, 32, 42, 43, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 65 et 10, 75, et 4, 79, 80, 81.
Allez, 8 et 1, 9, comme je vous ai dit, wow, bah le voilà, tout juste arrivé. Ça fait donc notre ermite qui nous dit que vous allez savoir, eh bien, savoir bien mener votre barque, hein, parce qu'on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires, mais aussi que vous allez agir avec maturité, avec prudence, avec réserve, analyser en détail toutes les propositions, justement, lorsque vous êtes dans une incompréhension, dans une situation bloquante ici. Donc, vous vous appuyez sur des personnes matures, sur peut-être un guide qui saurait vous guider justement pour aller débloquer une situation, pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers une nouvelle formation ou un nouvel emploi pour certains et certaines, ou vers une nouvelle relation, ou aller vers la réconciliation. Quoi qu'il en soit ici, alors ça fait 17 et 10, 27, 26, on voit que vous allez mettre de l'ordre en quelque sorte, hein, dans votre vie, puisque vous allez aller au fond de votre questionnement et mettre à profit les conseils avisés de personnes matures. On voit qu'effectivement il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de résistance en ce qui concerne vos désirs et vos souhaits. On voit que vous êtes empreint de bonne volonté, en tous les cas pour vous projeter, pour aller de l'avant. Et aussi, vous allez prendre consultation et agir avec plus de fermeté en ce qui concerne vos objectifs et puis faire tous les efforts nécessaires, comme je vous l'ai dit, pour débloquer une séparation, une fin de situation, une fin de collaboration, ou par rapport à un manque d'éclaircissement, ou par rapport à des propositions qui vous seront faites, vous manquez d'éclaircissement, donc vous allez approfondir les choses. Enfin, vous m'avez bien suivi, hein. On voit que vous avez cette prise de recul-là qui font que vous allez franchir un cap. Vous avez ce désir peut-être d'amour idéal pour certains et certaines, mais aussi de projet idéal. En tous les cas, vous faites tout en votre pouvoir pour atteindre votre objectif, pour avoir cette illumination, en tous les cas, tant spirituelle que dans d'autres domaines, bien entendu. Vous êtes prête à atteindre tous vos objectifs. Pour cela, eh bien voilà, vous échangez beaucoup, vous allez de l'avant, vous agissez avec réserve, vous réfléchissez avant de décider. Tout va bien pour vous, hein. 14 et 10 avec 24, 23, on voit que effectivement vous êtes empreint de bonne résistance et de bonne force pour pouvoir élucider les choses, mais aussi parce que vous savez vous entourer de personnes matures qui sauraient vous donner cette pondération et qui sauraient vous aider en tous les cas dans vos actions. Vous allez profiter en tous les cas d'une formidable énergie en cette période de ce mois d'octobre, parce qu'on voit que vous avez repris de l'énergie pour ce mois d'octobre, justement pour prendre du recul, pour saisir les opportunités, pour avoir toutes les révélations nécessaires, justement par rapport peut-être à un désir de se former ou par rapport à un désir de se mettre à son compte ou de changement, quel que soit votre changement. On voit que vous allez faire les recherches appropriées et que vous allez obtenir toute l'aide et le soutien nécessaires. Eh bien, les Capricornes, c'est très très bien pour vous. Allez, on continue. On regarde dans le domaine pro. Allez, au niveau du domaine professionnel, ici, avec le tarot akashique. Alors, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, pour cette période octobre. Alors, on est dans la confusion, il est temps pour vous d'éclaircir une situation. Donc on voit que ça va être la période ici, le bon moment pour vous en tous les cas de partir quelque peu en introspection, de faire le bilan. Le bilan pour débloquer une situation, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accéder à ce changement, à ce rêve aussi pour certains et certaines. C'est ce que vous allez faire. Allez, on y va pour ce mois d'octobre. On fait le bilan de tout. De toute cette année, donc il y a un bilan qui sera fait pour certains et certaines pour pouvoir aller de l'avant. On va voir ça pour vous dans le domaine pro. Allez. Alors, pour vous, dans le domaine pro, on voit que vous êtes comme ce roi de force, hein. Vous êtes plutôt positif, vous êtes honnête, vous êtes pleine de confiance, vous travaillez, vous avez de la force, vous êtes sur des faits concrets.
Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup de confiance. En tous les cas, il y a des personnes autour de vous qui sont très confiants aussi, qui sont soutenants aussi. Vous pouvez être aussi cette personne dans le soutien. Vous avez peut-être aussi un désir aussi de vous projeter dans quelque chose où il y aura le soutien, la réflexion et la maturité. Allez, on voit que vous avez des projets en tous les cas ici en évolution. Quelques petits conflits et des petits problèmes d'argent qu'il vous faudra faire très attention en tous les cas en ce début d'octobre, peut-être par rapport peut-être à un désir de se mettre à son compte, un désir d'investissement, etc. Donc quoi qu'il en soit, même si vous avez l'honnêteté, la confiance et le soutien, il vous faudra quand même être prudent par rapport peut-être à des petits investissements pour certains et certaines, donc un petit peu de perturbation. Par rapport à tout cela, comme je vous l'ai dit, il va vous falloir partir en introspection aussi pour justement récolter les fruits. Les fruits dont vous avez droit d'avoir, de toute façon, les fruits de vos efforts. Voilà, je cherchais le mot. Alors, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, bon, patience, patience, les choses arrivent, vous allez bientôt récolter les fruits de vos efforts. Wow, il y a une élévation professionnelle pour certains et certaines. On voit qu'avec notre reine de clés, eh bien, vous allez monter les échelons. Donc, une élévation professionnelle pour certains, un nouveau poste pour vous, en tous les cas, ce que vous avez demandé, eh bien, ça va se faire. Et c'est tant mieux pour vous. Donc, on se réalise, on va de l'avant, vous le mettrez dans votre contexte. Il est possible aussi que, par exemple, que vous soyez en perte d'emploi, que vous êtes au chômage. On voit ici avec notre roi de force, eh bien que possibilité que vous allez avoir un rendez-vous important qui va vous permettre de retrouver votre confiance en vous, que vous allez bientôt avoir un message qui va vous donner du baume au cœur aussi, mais qu'il vous faudra encore patienter quelque peu aussi parce que c'est pas encore la bonne période, mais vous allez bientôt acquérir le fruit de vos efforts puisque la proposition vous sera faite ici avec notre 4 de force, donc vous allez obtenir votre poste et c'est un poste auquel vous avez postulé, c'est un poste qui vous permet d'aller de l'avant, de monter les étapes en tous les cas. C'est un poste qui va vers une jolie évolution aussi. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va. Dans les premiers 15 jours, eh bien, on se libère d'une situation compliquée, ça y est, on tourne le dos à toutes les complications ici, avec pris dans les ruines, on n'est plus du tout pris dans les ruines, même si on a eu quelques petites complications d'ordre financier, comme indique cette carte, eh bien, ça y est, dès les premiers 15 jours, c'est le soleil, c'est l'éclaircissement de la situation. Dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, on me dit attention, attention autour de vous, attention, attention aux égoïstes, attention aux personnes jalouses avec un ego surdimensionné qui vont être jaloux peut-être de votre promotion pour certains et certaines. C'est peut-être pour cela qu'on me dit cela. Allez, on va voir ça. Attention, attention à vous. Pourquoi? Ouais. Alors, on voit que cette personne, oui, il risquerait de vous déstabiliser, de vous mettre dans le stress, mais on voit qu'il y a des personnes jalouses autour de vous par rapport à peut-être à une proposition, changement de poste pour certains, élévation professionnelle pour d'autres, libération de quelque chose ici pour d'autres, libération d'un poste. On voit qu'il y a des jaloux ici alors peut-être vers les derniers 15 jours, et paf, il y a des jaloux autour de vous et qui vont vous mettre soit dans le stress ou ils sont jaloux parce que face à vous, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Je leur souhaite. En tous les cas, vous allez vous réaliser. C'est ce que je vous souhaite dans le domaine professionnel. Allez, tout va bien pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne. Allons voir maintenant dans votre domaine sentimental. Allez, on y va. Alors, par rapport au domaine sentimental ici, eh bien,
Que se passe-t-il pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne? Nous avons la roue de la fortune. Alors, soit c'est l'éparpillement, soit vous vivez des relations plutôt immatures, ou vous êtes épuisé par une situation pour certains et certaines. Avec notre 2 de bâton, on parle de conflit, on parle de solitude aussi pour certains et certaines, beaucoup d'agitation au sein du couple. En tous les cas, on parle de séparation aussi, hein, d'action de séparation aussi pour certains et certaines. Alors, j'ai donc le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe, la justice et l'as de coupe. Allez, on commence tout de suite par vous, les célibataires, avec le 8 de coupe. On voit bien que vous avez ce désir, en tous les cas, de passer à l'acte, d'aller vers le changement, de sortir de votre solitude. Mais on voit qu'avec notre 9 de coupe, vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps. On ressent bien avec le 7 de coupe que vous avez eu des relations plutôt compliquées, difficiles, où on vous a mis dans les illusions, dans l'escroquerie, dans le mensonge. Je vous le mettrai dans votre contexte. Bon, en tous les cas, vous ressentez qu'il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre domaine sentimental. Et grâce à votre prise d'action, on voit avec notre as de coupe, il y a une possibilité de nouvelles rencontres. Alors, pour certains, c'est la nouvelle rencontre, c'est l'amour qui vient toquer à votre porte. Pour d'autres, on est sur le chemin de la guérison, du soulagement. On lâche prise sur son passé pour aller vers le renouveau et le changement. Allez, pour vous, les célibataires, tout va bien. On va regarder tout de suite. Dans les premiers 15 jours, pour nos célibataires Capricorne, nous avons notre demoiselle de coupe. Alors, cette demoiselle de coupe nous parle de quoi? Elle nous parle de sensibilité, de joie, de fantaisie, d'optimisme. Peut-être une nouvelle rencontre, en tous les cas, d'une jeune personne un peu plus jeune que vous aussi, pour certains et certaines, qui va vous mettre sur le chemin de la joie, de l'optimisme. Pour certains ou certaines, ça peut simplement dénoter que dès les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, on est plutôt optimisme en ce qui concerne le domaine sentimental. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, attention à nos peurs. On voit qu'effectivement, avec le hiérophante, on a peur qu'on nous illusionne, qu'on nous trompe, on a peur à la trahison, on a peur aussi peut-être un petit manque de volonté aussi pour certains et certaines, ou perte de maturité, ou par rapport à cette jeune personne qui est peut-être un petit peu trop jeune par rapport à vous-même et qui est un petit peu immature, et c'est ça qui fait que ça n'avance pas. On va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire de plus. Oui. Vous avez peur, hein, peur de faire une erreur, peur de franchir un cap, peur d'aller de l'avant. Bon, vous êtes sur le chemin de la délivrance, quoi qu'il en soit. Vous serez certainement d'une extrême prudence par rapport à des jeunes personnes qui arrivent vers vous, ou par rapport à une nouvelle relation, parce que vous manquez d'éclaircissement, mais aussi parce que quelque part vous avez du mal à franchir un cap pour certains et certaines. Faites-vous confiance aussi. Hein, on voit que vous avez du mal aussi à retrouver votre confiance ou à faire confiance. Allez, on continue. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, on voit qu'on a cette envie de passer à l'acte, d'aller de l'avant, d'aller vers le renouveau, vers le changement, de franchir un nouveau cap ici pour vous les couples. Mais on voit bien avec notre 9 de coupe qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont plutôt bloquées aussi pour certains et certaines. Il y a un manque de concrétisation aussi, il y a quelque chose, il n'y a pas de changement, il y a des rendez-vous manqués, des choses qui bloquent, qui ne vous conviennent pas. Aussi avec le 7 de coupe, vous avez l'impression que le fait qu'il y a des rendez-vous manqués, ou que la personne vient quand ça lui chante, etc., vous avez l'impression que cette personne me trompe, elle me ment, elle ne dit pas tout. Et aussi, vous avez peur peut-être de faire une erreur par rapport à cette nouvelle relation. Vous vous êtes peut-être trompé.
Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez ce désir de démarche, de prise d'action, d'équilibre, de reprendre en quelque sorte votre pouvoir quelque part. Et on voit que avec notre as de coupe, eh bien, vous le ressentez, c'est l'amour, donc il y a le pardon aussi. Donc on pardonne facilement parce que malgré tout, on voit qu'on a ce désir d'équilibre et puis ce désir aussi d'avancement avec cette personne. Donc on pardonne aussi, on va vers le chemin de la réconciliation, etc. Bon, on va voir ce qui se passe pour ce mois d'octobre, dans les premiers 15 jours pour vous. Alors, on voit qu'avec notre chevalier de bâton, c'est vrai qu'il y a des choses qui bloquent. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de confusion, il y a un manque d'éclaircissement aussi pour certains et certaines. Peut-être parce que la personne, lorsque vous donnez un rendez-vous, elle n'est pas totalement libre ou bien elle est trop occupée, elle est toujours occupée sur quelque chose. Donc, c'est d'où votre questionnement. Est-ce qu'elle m'illusionne? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que c'est une erreur? Donc, on voit que véritablement ici, vous êtes dans la confusion totale. Allez. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons le chevalier de coupe. Eh bien, vous êtes amoureux, hein, de toute façon. Hein. Ça y est, hein, vous êtes amoureux, vous vous sentez bien avec cette personne. C'est votre premier amour aussi. Donc, on voit que vous faites des efforts aussi. Vous pardonnez à tout cela aussi. Hein. Donc, tout va bien. Bon, sauf qu'il vous faudra peut-être éclaircir votre situation pour aller encore mieux. Allez, pour les couples, vous avez un désir de changement, mutation peut-être, déménagement peut-être aussi pour certains et certaines. En tous les cas, ça y est, vous allez franchir un cap. Hein. Ça y est, vous avancez, vous vous fiancez peut-être, vous vous mariez, vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'avec notre 9 de coupe, il y a quelque chose qui bloque. C'est pas assez concret, c'est trop immature, ça n'avance pas, ça bloque. Et vous avez presque envie de laisser tomber par rapport à votre projet. Mais voilà, ça y est, ça se débloque, les démarches sont faites, on va de l'avant, on va vers le mariage, vers l'achat, je sais pas, vers le déménagement, pourquoi pas. En tous les cas, on voit que tout va bien pour vous, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est les émotions, c'est la beauté, tout se met en route pour vous, les couples. Allez! Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, alors nous avons notre roi de bâton qui est plutôt déterminé à aller de l'avant. En tous les cas, ça peut aussi vous représenter, vous êtes créatif, retour de confiance, en tous les cas vous êtes très confiant en votre projet de déménagement, mutation, projet d'agrandir la famille, vous le mettrez dans votre contexte, donc on voit qu'on est plutôt déterminé. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre pour les couples, et bien voilà, avec notre 6 de bâton qui lui nous dit que il y a une difficulté ici, il y a un faux espoir ici, hein, il y a quelque chose qui fait barrage. Donc là, ici, avec le 7 de coupe, parce que vous avez l'impression que c'est pas assez concret, c'est illusoire, il y a peut-être quelque chose qui bloque dans votre investissement ou dans votre projet, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Le 5 d'épée, alors le 5 d'épée, lui, nous parle d'incompréhension. Il y a de l'incompréhension, il y a quelque chose, il va vous falloir. Alors, si c'est pour des papiers, des projets, quoi que ce soit, attention, soyez méticuleux, réfléchissez avant toute prise de décision. On vous demande véritablement de bien réfléchir. Et si c'est plus dans le domaine plus sentiment, émotion, on voit qu'entre vous, ça y est, vous êtes prêts à passer à l'acte, vous voulez aller plus loin dans votre couple, vous investir mieux dans votre couple. Mais voilà, avec notre 9 de coupe, il y a encore peut-être des heurts, des disputes, des non-dits ici, des choses qui n'avancent pas. Vous avez l'impression qu'il y a un manque de clarification dans votre situation émotionnellement, d'où les démarches que vous allez faire aussi, parce que vous avez ce désir de retrouver votre équilibre, de triompher en tous les cas de tout ce qui ne va pas. Alors on voit qu'il y a le pardon, il y a la réconciliation, on voit que vous êtes plutôt déterminé dès les premiers 15 jours, créatif, séducteur, séductrice, etc. Vous faites tout ce qu'il faut, les efforts qu'il faut, mais dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, on voit bien qu'avec le 6 de bâton,
il y a quelque chose, il y a une perte de confiance avec notre 6 de bâton pour certains et certaines, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a, je sais pas, il y a un manque de clarification sur votre situation, ce qui fait qu'avec le 5 d'épée, vous avez encore l'impression que l'on vous trompe, et il y a aussi, je sais pas, il y a de la violence dans les mots, il y a quelque chose de pas logique dans votre couple, hein. Il y a quelque chose des disputes, il y a la déstabilité, le déséquilibre, etc. Donc attention à vous, pour vous les couples, pour ce mois d'octobre. Essayez de bien clarifier votre situation. Si c'est dans un projet, hein, quoi qu'il en soit, prudence dans tout domaine, réfléchissez, attention quand vous parlez. Pour vous qui êtes en train de divorcer, vous avez ce désir de changement, d'avancer, vous passez à l'acte. Vous passez à l'acte pour faire face justement, eh bien, à tout ce qui est perte de temps et l'arrogance, la mesquinerie dans votre couple, hein, tout ce qui n'allait pas aussi, les illusions, la tromperie et le mensonge. Vous faites les démarches nécessaires, la procédure est engagée, ça y est, vous allez de l'avant. Hein, on voit que avec ça va se trancher, ça va se faire. Vous êtes plutôt décidé à aller de l'avant, même si vous êtes déjà divorcé. Vous passez à l'acte, vous faites face à tout ce qui ne vous convient pas. On voit que vous tournez le dos à tout ce qui est illusion et tromperie. Vous êtes sûr d'aller vers ce renouveau et ce changement de vie. Et on vous dit, hein, l'amour tape à votre porte. Pour vous qui êtes déjà divorcé. Allez. Dans les premiers 15 jours, alors, vous êtes en train de divorcer, attention à vous, il y a de la stagnation, il y a de l'arrogance, on voit que la personne à laquelle vous êtes en déséquilibre, eh bien, c'est une personne ultra conservateur ou conservatrice, qui ne va pas se laisser faire, qui est plutôt possessif, etc. Donc, on voit qu'il y a plutôt un affrontement ici, hein. Et il y a aussi de l'impatience. Et enfin, dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons donc le 10 de denier. Et ce 10 de denier nous dit que bien le partage, vous allez retrouver, hein, dès les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, retrouver votre confort, votre sécurité et votre bien-être. Ça, c'est pour ceux qui divorcent. Pour vous qui êtes déjà divorcés, on vous a dit, hein, vous allez faire tous les démarches nécessaires, que vous allez vers une nouvelle rencontre. On voit que dès les premiers 15 jours, eh bien, peut-être vous allez être en stagnation parce que vous êtes une personne très conservatrice, que vous êtes anxieuse, que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit, hein, bientôt, ça va être le retour de confiance ici dans les prochains jours, puisque avec notre 10 de denier, possibilité qu'il y a quelqu'un qui va vous mettre en sécurité, en tous les cas, qui va vous permettre de retrouver votre confiance et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Allez, et nous terminons avec vous qui attendez le retour de l'ex. Alors, nous avons notre 8 de coupe. Alors, ce 8 de coupe, ça veut dire surtout que vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers le changement, que vous n'allez pas manquer de courage par rapport à tout cela. Effectivement, vous faites face à de l'illusion, de la tromperie. En tous les cas, il y a beaucoup d'arrogance. Vous le sentez, vous perdez votre temps. Il vous trompe, vous faites les démarches nécessaires pour passer à l'acte. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit un nouvel amour pour certains et certaines, soit le pardon. C'est-à-dire que la personne revient vers vous, il y a la réconciliation. Il y a deux poids, deux mesures ici. Comme je vous ai dit, c'est vous et vous seul qui tranchez les choses, sauf que cet as de coupe nous dit quoi? Nous parle d'émotion, d'amélioration, nous parle de beauté, de guérison, d'amour et de pardon. Donc vous le mettrez dans votre contexte. Alors soit aussi vous vous pardonnez à vous-même d'avoir perdu votre temps aussi avec cette personne et vous faites les démarches nécessaires pour aller vers le changement. Possibilité que ça soit ça. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons donc un 4 de denier. Ce 4 de denier qui nous dit que, eh bien, vous chercherez à vous protéger en premier lieu, vous chercherez à retrouver votre confiance aussi, pour certains et certaines, hein, parce que pour le moment, vous êtes dans une situation plutôt d'attente, d'inconfort et d'instabilité. Donc, votre premier objectif, ça serait de retrouver votre confiance aussi, et aussi de vous protéger de tout ce qui est illusion, tromperie, mensonge, etc. Donc d'où
vous faites bien toutes les démarches nécessaires. Peut-être aussi que vous allez chercher des conseils, les conseils extérieurs aussi pour vous aider aussi pour certains et certaines. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Nous avons donc une demoiselle d'épée inversée qui nous dit que vous allez affronter quelque chose d'anxiogène pour certains et certaines. On parle d'agressivité aussi par rapport à une prise de décision. Alors peut-être que le fait de vous protéger par rapport à cette personne et que vous allez trancher et prendre une décision fait que cette personne ne sera pas d'accord, puisque apparemment cette personne vient vous voir quand ça la chante. Apparemment elle vous fait attendre toujours et vous allez vous rendre compte. Il y a de l'illusion, il y a de la tromperie, il y a du gaspillage, de la perte de temps, d'où votre démarche ici. Démarche avec peut-être des personnes d'extérieur pour aller de l'avant, pour pouvoir aller vers autre chose aussi. Et vous vous mettez en sécurité quelque part ici. Dès les premiers 15 jours, vous cherchez la sécurité, vous cherchez aussi à vous mettre en sécurité aussi vis-à-vis de tout cela. Et on voit que cette personne n'a pas l'air d'accord aussi. Donc peut-être c'est cela, où vous allez chercher à vous mettre en sécurité, mais que vous allez vous rendre compte le pourquoi du comment de quelque chose aussi pour certains et certaines, parce qu'il y a de l'agressivité, il y a de l'irréflexion aussi, il y a un manque de projection, il y a encore une situation de blocage aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Allez, on va aller la chercher. Nous avons un 5 d'épée. Alors avec ce 5 d'épée, on vous dit, si cette personne vient vers vous et essaye de vous attaquer, ça c'est le conseil de la carte qui vous dit qu'il va vous falloir parler soigneusement, avec réflexion, vis-à-vis de cette personne qui agit avec plutôt blessante et violence aussi. Donc soyez dans la prudence, dans la patience, etc. Mais possible aussi avec le 5 d'épée de vous faire aider aussi, avec une personne qui pourrait justement vous aider à affronter cette difficulté aussi. Soyez quand même prudent, réfléchissez bien à tout cela. Allez, prudence et patience pour vous les Capricornes. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est complètement logique aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. On continue avec le divinum. Alors, ce divinum déjà à la coupe, qu'est-ce qu'il nous indique ? Alors, ici, à la coupe, il nous indique effectivement que vous avez des obstacles. Vous perdez votre temps sur quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une évolution ici. Et par rapport à tout cela, au bout d'un certain moment, eh bien, on voit que vous allez obtenir gain de cause pour certains et certaines. Un compromis, une signature, une bonne négociation aussi qui va vous permettre de retrouver votre équilibre pour certains et certaines. Peut-être une issue, une lettre de confirmation que vous attendez en cette période de ce mois d'octobre. Alors, nous allons sortir la carte Divinum qui va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant et de faire les meilleurs choix. On y va, 1, 2, 3 et 4 cartes. On va tout de suite regarder les deux premières cartes qui sont des très jolies cartes. Alors, ces deux cartes nous disent effectivement que vous avez un désir de vous projeter. Vous êtes très très motivé par votre projet aussi, pour certains et certaines. Et aussi, on vous dit de vous faire confiance, que vous avez de très belle intuition aussi pour certains et certaines. Éveil spirituel aussi pour certains et certaines. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez véritablement vers un changement. Changement de vie, changement de travail, il y a quelque chose. Il y a une transition ici qui arrive pour vous pour cette période d'octobre qui va vous permettre justement de vous réaliser. Et de réaliser quoi ? Votre rêve, c'est ce que je vous souhaite. Rêve de se projeter, rêve de construire quelque chose, rêve de fonder une famille, rêve d'avoir un amoureux idéal, etc. Je vous souhaite en tous les cas la réalisation de votre projet, de votre rêve. Je ne doute pas qu'il arrive ici,
puisqu'on vous dit, hein, il y a un changement, il y a quelque chose de prometteur qui arrive pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, le meilleur, je vous le souhaite. Allez, je vous souhaite un très joli mois d'octobre 2024 et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.